Là. Racine de A fois racine de A, ça va faire racine de A carré qui donne A. Racine de B fois racine de B, ça va faire racine de B carré qui donne B. C'est un peu ça. Donc, si on a par exemple un racine de 2 fois racine de 2, ça va donner quoi? Racine de 2 fois 2 qui est égale à racine de 4, qui est égale à racine de 2 au carré. 2 au carré qui est égal à racine de 2. Ça perd son carré et ça perd sa racine. Le résultat donne 2. C'est la formule-ci qu'on utilise. Ok. L'autre identité remarquable qu'on peut avoir ici, que ça va nous aider pour la résolution de nos exercices, c'est l'identité remarquable A carré moins B carré. A carré moins B carré qui est égal à A moins B, facteur de A plus B. Donc, lorsqu'on me donne une expression, lorsque j'ai une expression A plus B, facteur de A moins B, je m'interroge directement. Cette expression-ci, l'identité remarquable dit que l'expression-ci ressemble à quoi? L'expression-ci, c'est quoi? L'expression-là, c'est A carré moins B carré. On écrit tout simplement comme ça nous permet de raccourcir, de gagner en temps et de vite résoudre notre exercice. On doit commencer avec le premier cas. Le premier cas, c'est quoi? A, l'expression A, c'est égal à moins 1 sur racine de 2. Comment résoudre moins 1 sur racine de 2? Comment la résoudre? Tout simplement, ce qu'on fait, c'est quoi? On a dit, on n'oublie pas qu'on a demandé d'écrire sans racine carrée au dénominateur. Ce qu'on fait, c'est quoi? Tu recopies d'abord l'expression concrète. Moins 1 sur racine de 2. Voilà l'expression qu'on avait au départ. Qu'est-ce que tu fais? La valeur, la racine carrée, tu prends tout ce qui est au dénominateur là, tu recopies au numérateur. Racine de 2. Tu remets la même valeur là au dénominateur sur racine de 2. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de multiplier. Ce qui va se remultiplier, faire la multiplication au numérateur et la multiplication au dénominateur. Moins 1 fois racine de 2. On sait quand il n'y a rien là, c'est là, le scalaire ou la multiplication. Moins 1 fois racine de 2. Le signe de racine, c'est quoi? Le signe de racine de 2, c'est quoi? C'est positif. Quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est plus. Ça va faire moins fois plus, ça fait moins. 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Et il faut aussi connaître la multiplication, les opérations des signes. Plus rapidement, on doit essayer un peu de faire un petit rappel là. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Très rapidement, c'est ça le rappel. Et il faut généralement mettre ça en tête, généralement, quand tu veux déjà commencer à faire la résolution des expressions mathématiques. Il faut cadrer ça, il faut retenir ça comme je vous salue Marie des catholiques. Donc tu mets ça dans la tête. Ok, continuons. Ça fait moins 1 fois racine de 2, ça fait moins racine de 2. Et ici en bas, on a racine de 2 fois racine de 2. On a vu tout à l'heure que racine de A fois racine de A, ça me fait racine de A carré qui donne quoi? A. Ça perd son carré, ça perd sa racine, ça donne A. Donc on doit avoir racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 tout simplement. Vous voyez bien, à la fin, le résultat qu'on a à la fin, c'est moins racine de 2 sur 2. On a fini. Voilà notre résultat. Plus simplement, c'est ça. Ok, l'autre simplement. Ok. L'expression-ci qu'on a maintenant, c'est 1 sur racine de 2 plus racine de 3. Comment faire? On doit utiliser ici l'expression conjuguée. L'expression conjuguée, c'est quoi? On a dit que pour résoudre ça, qu'est-ce qu'on fait? On recopie l'expression initiale qu'on avait. 1 sur racine de 2 plus racine de 3. Regardez très bien. Sur les autres, qu'est-ce qu'on faisait? On avait seulement une seule racine carrée au dénominateur. Ici, nous avons 2. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on recopie l'équation initiale, qu'est-ce qu'on fait? On porte l'équation initiale là, qu'on écrit au numérateur en changeant de signe. Ce qui veut dire quoi? Si ici on a moins au numérateur, on doit l'écrire en mettant plutôt plus. Comme ici on a plus, on va écrire au numérateur en mettant plutôt moins. Donc fois facteur racine de 2 moins racine de 3. Parce qu'au dénominateur, c'est plus qu'il là. Maintenant, on reporte ce qu'on a mis au numérateur là, qu'on réécrit au dénominateur. Racine de 2 moins racine de 3. Tout simplement, c'est ça. Puis on a vu quoi? Si on a une valeur A fois B, A sur B, ça ne change rien sur la valeur. Par exemple, si on multiplie par un même nombre, par une même constante K, KA sur KB.
Ça ne change rien. Parce qu'on peut faire ça, on retourne à la case de départ. Donc, l'expression qu'on écrit là ne change rien sur l'expression qu'on écrit, qu'on avait au départ. Ok, pour résoudre tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout simplement, il faut seulement multiplier les choses, développer et réduire, développer et réduire. Donc ici au numérateur, qu'est-ce qu'on fait? 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? On voit que on a au numérateur une même valeur qu'on a écrit au dénominateur une même valeur. Maintenant, on voit l'expression du dénominateur se représente sous quelle forme? On a vu dans les exemples remarquables que si on a a plus b, facteur de a moins b, ça va donner a carré moins b carré. Tout simplement. Vous voyez bien, on a a ici, b ici, b. Ce qui les diffère, c'est leur signe. A plus et moins. Ici, regardez, on a la même chose. Racine de 2, racine de 2. Racine de 3, racine de 3. Ce qui les diffère, c'est les mêmes, même si on applique la formule. Ça va faire 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. 1 fois moins racine de 3, ça va faire moins racine de 3. Maintenant, en appliquant la formule ici, on a vu que la formule de a moins b facteur de a plus b donne a carré moins b carré. Appliquons ça ici. Ça fait a, c'est quoi? Voici a et voilà b. Appliquons ça, ça fait racine de 2 au carré moins racine de 3 au carré. Ça me donne alors quoi? Ça me donne racine de 2 plus racine de 3, ça fait racine de 2 moins racine de 3. Inchangeable. Maintenant, racine de 2 au carré, ça fait 2 moins racine de 3 au carré, ça fait 3. Le résultat final, c'est quoi? Le résultat final, c'est racine de 2 moins racine de 3 sur 2 moins 3. C'est la même chose que moins 3 plus 2. 2 moins 3, c'est la même chose que moins 3 plus 2. Ça donne quoi? Ça fait moins 1. Et le résultat serait quoi? On ne laisse jamais moins au dénominateur. Quand vous voyez le moins au dénominateur, vous essayez de simplifier partout par moins. Vous multipliez partout le numérateur par moins 1 et vous multipliez partout le dénominateur par moins 1. Parce qu'on sait que moins 1 fois moins 1, ça va donner plus 1. Ça fait ici en haut moins racine de 2 plus racine de 3. C'est ça le résultat. En bas, on va faire moins 1 fois moins 1, ça va faire 1. Donc, sur 1. Et on n'en vaut pas la peine d'écrire en dénominateur. D'autres élèves vont me poser la question, pourquoi on a laissé le résultat racine de 2 moins racine de 3 à ce niveau-ci? D'autres élèves, j'aurais posé la question là-bas, puisque lorsqu'on fait la formule de racine de A, fois plus racine de B, l'addition de deux racines différentes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça cale comme ça. Ça va faire soit racine de B plus racine de A. Ou tu laisses comme ça. On ne change pas, on ne peut pas additionner. Mais si c'est la multiplication, c'est possible. Mais quand c'est l'addition, ce n'est pas possible. Très important. Il ne faudrait pas faire la confusion là-bas. Très important. Chiffon est où? Donc, si on nous demande de calculer racine de A plus racine de B, ça va rester toujours racine de A plus racine de B. Mais si on a plutôt racine de A fois racine de B, ça va maintenant faire racine de A fois B, qui sera racine de A à B. Très important. Racine de A plus, j'écris ça bien, désolé, ma main d'écriture est un peu mauvaise. Racine de A plus racine de B, ça fait racine de A plus racine de B. On ne change pas. Si c'est même moins là, ça fait racine de A moins racine de B. C'est ça le résultat. Mais maintenant, si c'est racine de A fois racine de B, ça va donner racine de A fois B qui sera racine de AB. Pourquoi ici ça cale comme ça? Ici, j'ai l'habitude de prononcer cette phrase à mes élèves. On ne peut pas multiplier un macabo avec patate. Macabo et patate ne s'additionnent pas. Ou macabo et patate ne se soustraient pas. On ne peut pas soustraire macabo et patate. Le résultat cale comme ça. Mais quand c'est la multiplication, c'est possible. Ok. Actuellement, on est déjà sur la question D. La question D, c'est quoi? On demande d'écrire toujours sans racine carrée au dénominateur. On raccourcit la tâche en mettant directement un dénominateur commun qui est moins 1 moins racine de 5. Très simplement, ici, comment se comporter? Même chose, le principe reste le même. On recopie l'expression initiale, 2 sur 1 moins racine de 5. Voilà l'expression qu'on avait initialement.
On prend l'expression-ci, l'expression du dénominateur, on écrit au numérateur en changeant de signe. Donc, multiplier facteur de 1 plus racine de 5. Comme j'ai écrit ça au dénominateur, je porte tout ça, je porte tout le bloc-ci, je viens réécrire au dénominateur. Facteur de 1 plus racine de 5. J'ai écrit au dénominateur. Qu'est-ce que je fais alors pour calculer? Maintenant, je calcule tout simplement comme on vient de voir. Tout simplement, regarde encore, on observe encore très bien au dénominateur. On voit encore l'expression a moins b facteur de a plus b. A moins b facteur de a plus b qui fait a carré moins b carré. On doit appliquer. Ça fait ici 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois racine de 5, ça fait 2 racines de 5. Ici en bas, on a racine de a moins b facteur de a plus b qui donne a carré. Voici a. Voilà b. Ça fait a carré. Donc je prends tout a, je mets au carré. Moins b carré. Moins racine de 5. Le tout au carré. Désolé, il n'écrit pas très bien. Moins racine de 5. Le tout au carré. Ça nous donne quoi alors facilement? Ça nous donne 2 plus 2 racines de 5, ça fait 2 plus 2 racines de 5 sur, on a quoi à la fin? Sur 1 au carré, ça fait 1, moins racine de 5 au carré, ça fait racine de 5 fois racine de 5 qui donne 5. Le résultat final alors nous donne quoi? 2 plus 2 racine de 5 sur 1 moins 5, ça fait moins 4. On a dit qu'on ne laisse jamais le moins au dénominateur. On multiplie partout par moins 1. On aurait quoi? On aurait moins 2 racines de 5 sur 4. Alors, le résultat final. Maintenant, on a vu très bien en classe de 3e et en classe de 4e, on ne laisse jamais une fraction lorsqu'on peut simplifier. On ne laisse jamais une solution finale comme ça lorsqu'on voit qu'on peut simplifier. Maintenant, on voit bien qu'il y a 2 partout. 2, 4. On peut simplifier par 2, 2. Attention, si je simplifie ceci par 2, il faut simplifier ceci par 2 et ceci par 2. Très important. Ceci par 2, ça fait moins 1. Ceci par 2, ça fait moins 1. Moins 1 racine de 5, bien sûr. Et ceci par 2, ça fait 2. Donc la solution finale c'est moins 1, moins 1 racine de 5 sur 2. Voilà la solution finale. Très bien. J'espère que vous avez bien arrêté. Et pour finir, on doit essayer de résoudre ceci, le dernier cas. Ok. Écrire cette expression sans racine carrée au dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? On voit dans ce cas-ci, c'est costaud. La majorité des élèves auront peur et ils vont fuir. Pourtant, c'est faisable, c'est prenable comme tous les autres. C'est la même chose. Ici, au numérateur, on a les racines carrées. Au dénominateur, on a les racines carrées. Ce qui nous intéresse, c'est d'écrire l'expression. C'est qu'à la fin de l'expression, on n'a pas les racines carrées au dénominateur. Si on a mis au numérateur, ce n'est pas un souci. Mais au dénominateur, on peut voir les racines carrées. Ok, ça donne quoi? Ça fait... On recopie le numérateur et le dénominateur. On recopie l'expression initiale toujours. Racine de 2 moins racine de 3 sur racine de 2 moins 1. On met entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On revient, on récupère toute l'expression qui est au dénominateur. On réécrit au numérateur en changeant de signe. Racine de 2 plus 1. Je porte maintenant tout ce que j'ai écrit au numérateur, là, je réécris en bas. Racine de 2 plus 1. Et je résous. Barre de fraction, ça fait. Je peux laisser le numérateur comme ça ou je peux résoudre, je peux développer. Ça dépend de moi. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Racine de 2 fois 1, ça fait plus racine de 2. J'ai fini avec racine de 2. Donc c'est ça le principe. Et ici, même chose là et là. Maintenant, moins fois plus, ça fait moins. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 3 fois 2 qui fait racine de 6. Fait racine de 6. Moins fois plus, ça fait moins. Racine de 3 fois 1, ça fait racine de 3. Et au dénominateur, on a a moins b facteur de a plus b. Ça fait a carré moins b carré. Ça fait racine de 2. Le tout au carré, moins 1, le tout au carré. Moins c'est la formule, hein, très important.
Moins, c'est la formule. Donc, A carré moins B carré, ça fait A moins B facteur de A plus B. A moins B facteur de A plus B donne quoi? A carré, voici A, voilà B. Ça fait A carré moins B carré. Ça donne alors quoi finalement? On résout tout simplement. Ça fait, ici au numérateur, on additionne les macabres entre eux, les patates entre eux. Ici, je vois là que j'ai les nombres sans les racines carrées et les nombres avec les racines carrées. C'est un peu lourd. C'est pour ça les raisons qu'il dit que c'est un peu très là. Vous voulez vous laisser comme ça, vous vous occupez rien que de numérateur, vous voulez vous recopier l'expression initiale là. Moins, ça donne 2 plus racine de 2 moins racine de 6 moins racine de 3. Au dénominateur, on a racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 moins 1 fois 1, ça fait 1. Le résultat final me donne alors 2 plus racine de 2 moins racine de 6 moins racine de 3 sur 2 moins 1, ça fait 1. Donc le résultat revient à l'expression qu'on avait initialement là, c'est l'expression qu'on a développée pour avoir ça. Donc on peut écrire ça tout simplement pour que ça soit plus léger. 2 moins racine de 3 facteur de racine de 2 plus 1. Notre élève aurait laissé rien que la solution ci et c'est la même chose. Puisque lorsqu'on développe le résultat ci, on trouve ceci. Donc c'est la même chose. Soit ceci, soit ça. C'est la même chose. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation, à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo t'a vraiment plu, je t'exhorte, je te supplie de t'abonner à ma chaîne pour ne plus manquer d'autres vidéos que je vais publier prochainement. Et si tu as un certain problème ou certaines inquiétudes, je te suggère de me mettre ça dans la barre des commentaires, loin en bas. Allez, hop, ciao, à la prochaine.